Bonsoir, au sommaire de cette édition, plus de 50 millions de roupies en liquide saisis au domicile d'une famille à Plaine Verte. D'où provient tout cet argent? La police enquête. 2 personnes arrêtées. Manifestation des élèves du collège New Devton à Beaubassin. Ils protestent contre les retards accumulés pour la tenue d'examen. La route fait 2 nouvelles victimes à Beauvallon hier soir, 2 jeunes âgés de moins de 20 ans. La route a fait 89 victimes depuis le début de l'année. Hussein Abdulrahim arrêté et inculpé après 10 mois d'enquête sur l'affaire Bet 365. Il est soupçonné d'escroquerie. Actualité internationale, l'interdiction du sac en plastique entraîne des scènes de violence en Australie. Et puis 2 grosses affiches comptant pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Shanmuga Lagapen nous en dira plus dans ce journal. 50 millions de roupies en coupure de 2000, principalement cachés dans une maison à la rue Pagoda à Port-Louis. C'est le butin découvert par la police, plus précisément une équipe de là-dessous qui soupçonne que cet argent provient du blanchiment d'argent. 2 personnes ont été arrêtées, Anissa Boulaki et son époux Samir Nabibakos. Il y a également eu plusieurs autres interpellations des membres de la même famille. Les précisions de Ruth Rajessar. La première étape a été la surveillance des personnes arrêtées selon l'ASP Hector Thuot qui ajoute que cette enquête a débuté durant les travaux sur la commission d'enquête sur la drogue. C'est un travail qui nous fait suivre depuis environ 5 à 6 mois depuis la commission d'enquête. Et hier, finalement, le dénouement, nous avons réussi à faire une saisie d'environ 50 millions de roupies. Là-dessous est passé à l'action hier soir à l'aéroport de Plaisance et a procédé à l'arrestation des 2 suspects qui avaient dans leur bagage la somme de 3 millions de roupies. Ils allaient prendre l'avion pour se rendre en Chine. Le travail là, tu commences l'aéroport hier soir et il finit dans Plaine Verte. Après cette interpellation à Plaisance, là-dessous a perquisitionné le domicile du couple à Plaine Verte. Les 5 autres membres de la famille habitent cet immeuble. Et c'est là que les policiers ont découvert la somme de 50 millions de roupies. La police soupçonne que cet argent provient du blanchiment d'argent. Les 2 suspects ont comparu en cour de Maillebourg où une accusation provisoire de money laundering a été retenue contre eux. Grogne au collège New Devton à Beaubassin ce matin. Les élèves ont manifesté dans l'enceinte de l'établissement secondaire. La raison de leur colère, les timetables pour les examens du second trimestre n'ont pas encore été distribués alors que selon le calendrier scolaire pour 2018, les vacances sont prévues le 13 juillet prochain. Qui fait la grève parce que ça veut dire forme 4, forme 5 peut composer, mais nous peut composer. Ça nous fait faire la grève là. Après, on a peut-être un timetable, tout ça là. La semaine, nous sommes composés. On a déjà l'autre semaine, ça coûte là. On est d'accord, tout en retard. On manifeste, on crie, tout ça là. On a virus. Tu as déjà mis du cheveux tout? On a mis du cheveux, par contre. Mais du cheveux comme ça? Des poubelles, de gros poubelles là, devant la porte là-bas. À peu près combien d'enfants il y a? Les à moitié d'école. Et sollicité pour une réaction, la direction du collège New Devton est restée injoignable. Selon nos recoupements, 2 inspecteurs de la PSEA se sont rendus sur place et un accord a été trouvé pour organiser des examens la semaine prochaine. L'Arabie saoudite financera la construction du nouvel hôpital de Flac à hauteur de 50 millions de dollars américains, environ 1,7 milliard de roupies. La cérémonie de signature d'accord a eu lieu ce lundi après-midi entre le prince saoudien Abdulaziz bin Saoud bin Naïf bin Abdulaziz Al Saoud, également ministre de l'Intérieur de l'Arabie saoudite, et le ministre de la Santé Anwar Osnou au bâtiment du Trésor. Accident de la route hier soir à Beauvallon. 2 jeunes, des habitants de 3 boutiques, ont fait les frais de cette collision avec une voiture. Les 2 victimes étaient à moto, Akash Pertob, 18 ans, et Ritesh Siousaron, 19 ans. Le chauffeur de la voiture, un autre jeune, a lui été grièvement blessé. Il a été conduit à l'hôpital Victoria. Selon les premiers éléments dont disposent les enquêteurs, le choc a été d'une telle
telle violence que les deux jeunes à moto sont morts sur le coup. Il s'agit de la période la plus meurtrière jamais enregistrée depuis 2008. 10 mois après l'affaire Bet 365, Hussein Abdul Rahim a été arrêté par le Central CID ce lundi. Cet habitant de la capitale a comparu devant le tribunal de Port-Louis à la mi-journée. Une accusation provisoire d'escroquerie a été retenue contre lui. Hussein Abdul Rahim a dû fournir une caution de 20 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 100 000 roupies. L'affaire Bet 365, vous le savez, avait mené à la démission de Ravi Yerigadou comme Attorney General. Et puis à l'étranger, la décision de grandes enseignes australiennes de supermarchés d'interdire les sacs en plastique à usage unique fait grincer les dents dans l'immense pays continent où des clients incrassibles s'en sont pris physiquement aux employés. Les deux grandes chaînes de supermarchés Woolworths et Coles avaient annoncé en 2017 que ces sacs gratuits ne seraient plus à la disposition des clients et qu'ils seraient remplacés par des sacs réutilisables à 1500 Australiens pièce. La police indienne a annoncé ce lundi l'arrestation de 23 personnes accusées du lynchage de 5 hommes ce week-end lors de nouvelles violences attribuées à de fausses rumeurs circulant sur WhatsApp. Plus de 25 personnes ont été tuées ces derniers mois dans le pays dans des agressions collectives provoquées par des fake news sur la présence de prétendus ravisseurs d'enfants selon des estimations des médias locaux. Et puis pour finir, football avec la Coupe du Monde 2018. Shanmuga Alagapen nous en dit plus. Bonsoir Karina, le Brésil qui poursuit l'aventure dans cette Coupe du Monde en accédant au quart de finale pour la 7e fois consécutive de son histoire en s'imposant 2-0 face au Mexique. C'est l'inévitable Neymar qui a ouvert la marque à la 51e minute avant que Roberto Firmino, entré en jeu à la place de Coutinho, vienne aggraver le score. En toute fin de partie, le Brésil qui attend de connaître son futur adversaire. La réponse ce soir à l'issue de la rencontre entre la Belgique et le Japon. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.